Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, nous lisons l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, le verset 13 à 16. Dans cet Évangile, Jésus nous dit deux paroles très importantes. Il nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et qu'est-ce que cela veut bien dire, être le sel de la terre et la lumière du monde? D'ailleurs, je suis debout aujourd'hui, c'est parce qu'il y en a parmi vous qui m'ont dit que vous préférez que je sois debout. Il y en a d'autres, bien sûr, qui m'ont aussi dit qu'ils ont l'impression que je les parle dans l'eau quand je suis debout. Donc, il vaudrait mieux que je sois assis. Là, j'essaye les deux, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Revenons à nos moutons. Être le sel de la terre, qu'est-ce que cela veut dire? Dans le temps de Jésus, premièrement, le sel était la mesure des valeurs financières. C'est-à-dire, on faisait des achats avec le sel. Quand Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre, c'est pour nous rappeler que des gens devraient pouvoir se mesurer par rapport à nous. Nous devrions en quelque sorte être le modèle pour notre monde. Un chrétien, un enfant de Dieu est censé donner un bon exemple, tout simplement. La deuxième chose par rapport au sel de la terre, c'est que le sel empêche la dégradation des aliments. Le sel empêche la dégradation des aliments. Donc Jésus voulait nous dire que tant que nous sommes présents dans le monde, nous devrions lutter pour empêcher notre monde de devenir corrompu et il ne faudrait pas que nous laissions le monde se dégrader. Nous avons un rôle à jouer d'empêcher justement le monde de se dégrader. Troisième chose sur le sel, c'est que dans le temps de Jésus, le sel était aussi, comme aujourd'hui d'ailleurs, une source de saveur. Hein? C'est pour ça que Jésus nous rappelle aujourd'hui que si notre monde manque de la saveur, c'est peut-être parce que nous sommes dénaturés. Hein? C'est dans notre nature d'agir comme le sel. Il nous invite aujourd'hui à vraiment essayer d'être le sel de la terre. Et il nous dit aussi que nous sommes la lumière du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Être la lumière du monde, premièrement, c'est que nous devrions briller. Hein? Nous n'avons pas besoin d'une raison particulière pour briller. C'est notre nature en tant que lumière de briller. Briller ne veut pas dire se mettre au-dessus des autres. Briller ne veut pas dire être orgueilleux. Briller, tout simplement, veut dire dissiper les ténèbres, dissiper les obscurités. Si je vous dis qu'il y a de l'obscurité dans le monde, qu'il y a du racisme, qu'il y a de la haine, qu'il y a du mal dans le monde, je vous apprends strictement rien. Mais ce que Jésus nous invite à faire aujourd'hui, c'est de nous efforcer de dissiper toutes ces sources des ténèbres, d'obscurité dans le monde. C'est ça, être la lumière du monde. La deuxième chose, c'est que Jésus nous dit aujourd'hui d'arrêter de nous cacher. Arrêtez de vous cacher. Et il nous donne l'exemple d'une ville construite sur le haut de la montagne. Il nous dit que cette ville-là ne peut pas être cachée. Il nous donne un autre exemple. Il dit une lampe qui est allumée et placée sur le lampadaire. Donc Jésus nous invite aujourd'hui à sortir de nos silences contre les injustices. Il nous invite aujourd'hui à être vraiment la lumière du monde. Évidemment, Jésus est la lumière du monde. Et puisque nous sommes incorporés dans le Christ, nous aussi, nous partageons cette lumière. Et le monde attend de nous de montrer la lumière qui nous habite. Évidemment, Jésus nous parlait de la lumière au temps comme aujourd'hui où le soleil était la source principale de la lumière. Qu'est-ce que notre planète ferait sans le soleil? Donc Jésus veut nous dire par là que nous sommes tous très importants. Nous sommes tous et toutes très importants et très importantes pour le monde. Donc la planète ne peut pas avancer sans le soleil. Notre monde ne peut pas avancer sans nous. Parfois, on se croit trop petit. Ben non, qu'est-ce que mon petit effort ici pourrait bien avoir avec l'avancement du monde? Et si, c'est très très important ton petit effort. Parce que si on le rajoute au petit effort des autres, ça devient grand. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que nous sommes la lumière du monde. Arrêtons de nous cacher. Efforçons-nous de briller et efforçons-nous de réaliser, malgré toutes les raisons pour nous faire croire le contraire, que nos actions, nos pensées, nos silences et nos paroles ont tous une importance dans le monde. Je vous souhaite une très belle journée aujourd'hui et que Dieu vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.